ma préoccupation, c'est effectivement de faire attention à ce que la finance ne dérape pas, mais de faire en sorte que l'arbre de la crise financière, si je puis dire, ne nous cache pas la forêt de la crise sociale et environnementale qu'il y a derrière. La réponse est évidemment non. La crise financière est complètement inhérente au fonctionnement de nos économies depuis toujours. Ça fait des siècles et des siècles qu'on croit qu'on a trouvé la nouvelle formule magique qui permet d'éviter la crise. Et chaque fois on dit cette fois c'est différent. Et c'est jamais différent. Donc il faut accepter que l'idée de la crise fait partie du système. Il y a des cycles en économie, c'est normal, mais il faut éviter que la crise ne soit pas destructrice. Je pense qu'on n'est pas forcément plus mal équipé pour gérer une crise modeste, qu'en revanche, on est probablement plus mal équipé pour gérer une crise plus brutale. Si on regarde ce qui s'est passé depuis 10 ans, on a finalement une sphère financière qui était déjà très importante en 2007-2008, qu'on peut caractériser de manière un peu synthétique par la taille de l'endettement. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, on a 80 000 milliards de dettes en plus. Donc on a une sphère financière qui est plus grosse et qui n'est pas exactement la même. Il y a 10 ans, il y avait une part bancaire importante. Cette part bancaire, elle est plutôt à peu près sous contrôle aujourd'hui. La régulation est devenue plus dure et plus contraignante pour les banques. Et donc évidemment, il y a une partie du système qui s'est échappée des banques pour aller se développer ailleurs. Il y a ce qu'on appelle le shadow banking. On l'a appelé par contraste, c'est ceux qui ont une activité bancaire, c'est-à-dire une activité de transformation, qui prennent de l'argent, qui avec cet argent prêtent, mais qui ne sont pas des banques. Et donc qui opèrent de manière un peu différente. Mais ça peut être un gestionnaire d'actifs, ça peut être un fonds de crédit, ou des gens dont c'est le métier de faire du crédit à la consommation, par exemple. Toute une série de métiers qui ne sont pas bancaires au sens réglementaire du terme, et qui ont prospéré. Donc on a un système financier qui est plus gros qu'il y a 10 ans, il vaut mieux pas que ça craque. Donc il vaut mieux qu'on arrive à gérer un atterrissage à peu près ordonné, plutôt que de laisser aller à une rupture où la détresse financière entraîne la détresse de l'économie réelle, qui entraîne la détresse financière, qui entraîne la détresse de l'économie réelle, et qui sont des enchaînements dévastateurs qu'on a pu connaître plusieurs fois dans notre histoire. Et c'est pour ça que pour moi il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet de pilotage de la sphère financière, qui est au premier rang le rôle des banques centrales et des régulateurs, de faire en sorte qu'on suive ce qui se passe et qu'on évite justement qu'un accident se transforme en drame. Et derrière, il y a une réflexion de fond à développer. On a un système qui aujourd'hui nous prépare une crise sociale et nous prépare une crise environnementale et climatique, qui elles sont certaines et qui elles sont potentiellement destructrices. Il faut qu'on passe d'un système qui est friedmanien de Milton Friedman, le grand économiste des années 60 et 70, qui avait dit il y a une cinquantaine d'années « The social purpose of business is to make profit ». Point. Donc le profit est la fin en soi. Et tout le reste, ça n'a pas d'importance et ça n'a pas de sens d'ailleurs sous sa plume. Aujourd'hui, il faut qu'on passe à une approche un tout petit peu différente où je dirais « The social purpose of business is to find profitable solutions ». Le profit n'est pas à bannir, le profit c'est le moteur de l'économie de marché. Mais il faut que ce profit soit non pas une fin mais un moyen. On fait du profit parce qu'on trouve une solution au problème de la planète et de ses habitants. Et donc ça nous ramène à une question beaucoup plus fondamentale, c'est quel modèle économique et financier voulons-nous au XXIe siècle ? On sort de 10 ans de crise, il y a 10 ans on était au point bas de cette crise, on a consolidé le système précédent, celui qui a failli, on n'a pas inventé le système d'après. Et donc aujourd'hui on se trouve à un moment un peu compliqué où on tâtonne pour savoir, première question, quelle économie voulons-nous financer ? Et deuxième question, comment allons-nous financer cette économie ? Est-ce qu'on a finalement gâché la crise précédente au point qu'on n'est pas prêt à répondre à ces deux questions ?